Et dans ce grand format, on s'intéresse donc au vieillissement de la population, toujours avec vous Pierre Valentin et Aymeric Blon qui nous a rejoint, gérant action chez Ecofi Investissement. Alors on en parle de plus en plus, hein, c'est une tendance de fond bien réelle qui s'accélère. Quelles en sont les conséquences de ce vieillissement de la population, Pierre ? Eh bien d'abord, c'est l'augmentation des dépenses de santé. Ces dépenses de santé, elles ne cessent de croître. Elles ont été multipliées par 3 depuis 1960. Elles sont évidemment liées au vieillissement puisqu'on réalise ces dépenses de santé, surtout à la fin de sa vie. À partir de 65 ans, on dépense à peu près 75% des dépenses de santé qu'on réalise sur l'ensemble de sa vie. Et puis la deuxième conséquence, c'est bien sûr l'augmentation de la dépendance. Il faut savoir qu'un quart des personnes de plus de 85 ans sont en situation de dépendance. Et par conséquent, c'est hélas un énorme marché qui augmente et une tendance très lourde, donc augmentation des dépenses de santé, augmentation de la dépendance, qui touche le monde industrialisé, mais aussi les pays émergents, de plus en plus, qui commencent à connaître une phase de vieillissement. On va voir avec vous maintenant, Aymeric, quels sont les secteurs en croissance dans ce registre? Quelques idées? Oui, bien sûr. On a identifié quelques thèmes, effectivement des thèmes porteurs dans la santé, dans le vieillissement de la population. Donc effectivement la dépendance, qui consiste à essayer de tenir l'individu éloigné de l'hôpital ou de la maison de retraite le plus longtemps possible, de manière à réduire les frais d'hospitalisation, ce genre de choses qui coûtent très cher pour les systèmes de santé. Le diagnostic, qui consiste à essayer de soigner plus vite, mieux le patient. Et nous avons aussi les biotech. Les biotech qui sont des petits laboratoires non matures qui ont à charge la R&D pour le compte des laboratoires pharmaceutiques. Ensuite, nous avons les medtech qui sont des entreprises qui vont produire et commercialiser du matériel médical pour des prothèses de hanches, de genoux, des implants auditifs éventuellement. Et nous avons les génériques. Donc ce sont les laboratoires qui fabriquent des génériques qui permettent de réduire de 60% le prix des médicaments après que les brevets soient tombés dans le domaine public, et de biosimilaires, donc effectivement là aussi qui permettent de réduire les coûts dans le système de soins. Voilà pour ce panorama des différents secteurs. Pierre, quelle est maintenant la taille du marché de la dépendance ? Alors c'est un marché qui croît à une vitesse incroyable. Il était en 2002 de l'ordre de 700 000 personnes en France. Il a plus que doublé, il aura plus que doublé en 2040 puisqu'on sera 1,6 million. Mais au-delà même de cette progression du nombre de personnes âgées dépendantes dans les pays riches comme la France, on observe des changements culturels très importants qui donnent encore plus de potentiel au marché de la dépendance, puisque dans un certain nombre de pays, traditionnellement, les personnes âgées restent dans les familles, et c'est en train de changer, l'individualisme gagne, et on a donc un potentiel énorme pour tout ce qui est maison de retraite ou d'une façon générale marché de la dépendance. Bien, on va voir maintenant quelques exemples de valeurs qui sont dans ce secteur. Vous allez nous en donner certaines, quelques-unes, Aymeric ? Oui, bien sûr. On évoquait tout à l'heure effectivement l'indépendance, donc on va essayer d'investir dans des sociétés qui vont pouvoir permettre aux particuliers, l'individu, de rester le plus loin possible, le plus longtemps possible des maisons de retraite et des hôpitaux. Donc on va investir dans des sociétés qui effectivement vendent des produits médicalisés, donc des lits médicalisés, des chaises roulantes, des sociétés qui vont apporter des éléments un peu plus techniques comme des bonbonnes de gaz, d'oxygène pour effectivement les patients qui auraient des problèmes respiratoires. Donc je pense notamment à Bastide donc pour le matériel médical et à Praxair pour ces bonbonnes. On a aussi des sociétés qui vont restaurer certaines fonctions qui sont perdues en vieillissant. Donc je pense notamment à Amplifon qui fournit des prothèses auditives, ou à Doro qui en fait fabrique des smartphones à destination des personnes âgées, donc qui verraient un peu moins bien, qui entendraient moins, qui seraient moins habiles de leurs mains et auraient moins la capacité d'aller sur l'écran, les applications, etc. Donc quelque chose qui leur permet d'avoir un smartphone et de rester en contact un petit peu avec la société. Et effectivement, quand la dépendance est un peu trop lourde, donc on a aussi les maisons de retraite malheureusement. Et donc je pense notamment à Orpea, qui est un leader sur le marché en France et en Europe. Merci pour tous ces exemples. Alors maintenant qu'on a parlé de la dépendance, l'autre grand sujet, c'est celui des dépenses de santé. Pierre, quel est l'impact du vieillissement de la population sur le plan budgétaire maintenant ? Évidemment, c'est un impact terrible puisque ça fait exploser les dépenses de santé, on le disait, mais il y a évidemment des moyens pour limiter la progression de ces dépenses de santé. Il faut tabler sur la productivité, sur l'efficacité, c'est ce que les États amènent à faire puisque ce sont eux, in fine, qui sont bien souvent les financeurs de la dépense de santé. Alors quelles sont les pistes ? Il y a des pistes sur les médicaments, le développement des génériques, ça c'est déjà un peu du passé, c'est déjà entamé, mais aussi le développement des médicaments biosimilaires.
Le recours à la digitalisation avec les dossiers médicaux digitalisés. Et puis une amélioration de l'efficacité des traitements avec une médecine à la fois plus préventive et une médecine surtout plus personnalisée. Donc Pierre, vous venez d'évoquer certaines pistes. Aymeric, quelle est la piste la plus prometteuse, s'il fallait en retenir une? On a identifié le diagnostic. Le diagnostic, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Et avant, ce qu'on faisait pour traiter une pathologie, pour traiter un patient, on avait une loi un peu des grandes masses. On prenait un traitement et on essayait de traiter un maximum de patients avec. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert que la plupart du temps, dans 80% des cas, notamment dans le cancer, ces patients-là ne répondaient pas au traitement qui était non adapté. Donc on a développé des diagnostics, ce qu'on appelle des diagnostics compagnons, qui vont accompagner chaque traitement et permettre de cibler mieux le patient, la pathologie, savoir si effectivement on aura une plus grande chance de réponse. Donc, alors, on pourrait se demander, est-ce que ça aura un coût important pour les sécurités sociales des différents pays? Non, c'est 2-3% des coûts totaux, mais ça oriente 70% des décisions thérapeutiques. Et quand on sait qu'effectivement 350 milliards de dollars par an de traitements sont donnés aux patients et ne fonctionnent pas, on voit qu'effectivement, il y a un intérêt vraiment important. Donc, grandes économies à la clé. Justement, quels sont les acteurs clés dans ce domaine du diagnostic? On a Eurofins Scientifique, on a Biomérieux, on a Qiagen, et puis on a aussi des concepteurs de machines pour ces diagnostics, qui permettent l'interprétation des diagnostics, par exemple Stratec. Pierre, question toute simple, comment on fait pour investir quand on s'intéresse à ces thématiques? Alors chez Ecofi Investissement, cette thématique du vieillissement, nous l'abordons à travers 2 fonds. Ecofi Enjeux Futurs, qui est un fonds ISR d'action internationale, et puis un autre fonds, un fonds d'action santé qui s'appelle Performance Vitae, et qui lui est un fonds centré sur la zone euro et PEAble. Merci Pierre Valentin, merci. Et merci à vous Aymeric Blond. Tout de suite, la dernière rubrique de cette émission, le vrai faux de l'ISR.